Je m'appelle Serge Novak, j'ai 57 ans, à l'origine, je suis infirmier de la marine. Et puis, donc, je suis passionné de mer. Je suis devenu accidentellement infirmier pour la marine. J'ai repris mes études dans le civil avec une formation d'infirmier de secteur psychiatrique, puis un diplôme d'état de soins généraux. Et j'ai poursuivi mes études universitaires dans le champ de l'évaluation de la prise en charge de la douleur, l'éthique clinique et les soins palliatifs. Mais au travers de toutes ces années de mon exercice de professionnel de santé, j'ai toujours été passionné de photographie. Et un jour, j'ai rencontré Karine et on a vécu ensemble et on a pu faire ce projet de créer une activité photographique professionnelle centrée sur un axe artistique, c'est-à-dire non commercial, quoi. Pour nous, l'important, c'est de faire des choses qui nous touchent avec des exigences qualitatives et de pouvoir les partager avec d'autres. Voilà. Madame Novak. Karine Novak, donc je suis également infirmière de formation avec une spécialisation en soins palliatifs. Et puis ma carrière d'infirmière a été assez courte puisque j'ai eu de graves problèmes de santé. Et suite à ça, c'est un peu ce qui a été le déclic pour se dire et si on faisait autre chose, mais qu'on se lance réellement dans la photo. Donc on s'est formés tous les deux à l'Institut national de l'audiovisuel. On a créé cette activité qui est centrée sur la réalisation d'expositions et de livres. Et après, c'est vrai qu'on fait d'abord en soins comme en photo avec ce que l'on est. Et c'est peut-être pas par hasard qu'on s'est retrouvé sur un sujet comme ça, à être attrapé par l'hôpital alors qu'on photographiait des bateaux. Et finalement, avec Poésie, l'idée, c'est aussi de montrer que l'accompagnement, ça n'est pas qu'une question de fin de vie, mais que toute pathologie chronique, toute pathologie psychique peut et mérite pleinement de mettre en avant toutes ces pratiques d'accompagnement qui sont absolument très utiles pour que les patients puissent, au-delà de l'hôpital, reprendre le cours de leur vie. C'est très important et la transition ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Ça nécessite d'être créatif, d'avoir de l'imagination. Des associations comme Amarrage sont très utiles dans cette interface-là entre l'hôpital et la vie civile. Voilà. Comment s'est passée la rencontre avec Amarrage ? Bien, comme je vous le disais, un peu par hasard, puisque ce monsieur qui travaillait sur son bateau nous disait qu'on pourrait peut-être passer à l'atelier. Donc on est passé à l'atelier, on a discuté avec eux, on leur a expliqué ce qu'on faisait en photo, ils nous ont parlé de leur projet et c'est là que eux comme nous, on s'est dit mais on pourrait peut-être faire un bout de chemin ensemble. Ça a été assez immédiat et assez réciproque de se dire ça nous intéresserait les uns et les autres de faire un bout de chemin ensemble. Donc on a passé 2 années à leur côté à se fondre un peu dans leur quotidien et essayer de prendre le temps de se connaître et de faire ces prises de vue. L'idée aussi, c'est parce qu'on avait dans nos antériorités photographiques, on avait eu la chance à Aurillac de faire un travail là exclusivement en noir et blanc avec des gens qui venaient à un accueil de jour associatif. Donc des gens SDF, toxicomanes, alcooliques, des fois qui cumulaient plusieurs aptitudes d'ailleurs à la fois, accueillis par des éducateurs, alternativement une assistante sociale, un médecin addictologue. On
on avait traité un sujet comme ça, que l'on avait appelé Vous qui passez sans me voir, on était un peu rompu à ce genre de choses. Et dans notre première rencontre officielle avec les gens du comité de direction de l'association Amarrage, quand on leur a parlé de ce travail, et qu'on leur a montré le livre qu'on avait fait, tout de suite ils nous ont dit « Ah mais ce serait vachement bien qu'on fasse ce livre ». Et ça nous a beaucoup aidé, parce que pour nous ça a été le fil rouge, pour nous et pour les patients et les gens de l'association. Donc à l'occasion de cette réunion, quand on a présenté ce livre et qu'ils nous ont dit « Mais on pourrait faire la même chose, ce serait formidable », nous, ça nous a tout de suite séduit et aidé, parce qu'il vaut mieux partir tout de suite et se donner le temps de faire les choses tranquillement. Ça serait une belle façon de montrer aux yeux du public qu'est-ce que c'est cette association, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Sur la question de l'image de soi et du regard des autres, on se tourne vers les autres, mais c'est aussi un bel album de famille. Voilà un peu la double visée de notre travail, à la fois d'exposition et de livre. Je crois que on peut toujours s'améliorer et faire mieux d'un point de vue artistique, technique, mais je crois qu'humainement, on a bien réussi ça. Enfin, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors c'est vrai que c'est un choix un petit peu particulier d'avoir mélangé la couleur et le noir et blanc. Nous avions commencé à traiter les coques de bateaux en couleur parce que c'était une évidence. Pour nous, c'était des textures, de l'éclat, des couleurs dynamiques, vives. Ça ne pouvait pas être en noir et blanc, c'est aussi simple que ça. Et quand on a rencontré Amarrage et envisagé d'y adosser une seconde partie avec des portraits, tout l'aspect humain, tout l'aspect atelier, choral, enfin vraiment la rencontre avec les hommes et les femmes qui restaurent ces bateaux, on souhaitait quelque chose de plus intimiste, de plus intemporel. Et pour ça, le noir et blanc s'est imposé de façon tout aussi évidente. Donc on était un peu partagés parce que d'habitude c'est rare de mélanger une expo couleur et noir et blanc, mais là ça nous paraissait absolument évident pour une partie comme pour l'autre de saisir les aspects photographiques sous cet angle-là. Nos intentions, elles sont jamais tellement établies à l'avance en fait. Quand on présente une exposition au public, c'est toujours l'inconnu. Parce que le public s'approprie les choses d'une façon ou d'une autre, mais c'est vraiment la part qui nous échappe. Est-ce que ça peut faire changer peut-être un peu le regard sur la maladie ? C'est possible. Ce serait toujours bien. On ne sait jamais si ça peut apporter un regard inattendu. Mais nous, là, c'est un peu la part qui échappe. C'est simplement, est-ce que le public va s'approprier le sujet et de quelle façon ? C'est toujours mystérieux. Oui, en fait, ça, c'est la question complètement du feedback. Nous, on a eu une intentionnalité. C'est la question du signifiant, du signifié. Hein. Nous, on a une intentionnalité, on a des attentes ou des visées personnelles. Et puis, oui, il y a une part de choses qui nous échappent. Là, on a l'hémisphère droit qui travaille indépendamment du gauche sur ce sujet-là, puisqu'il y a de la couleur, donc quelque chose de pictural, d'abstrait, et il y a du noir et blanc. On se dit que, pour nous, on garde une vision globale, on se dit c'est très complémentaire. Maintenant, est-ce que l'art a besoin de règles ? Oui, mais ça c'est pour ceux qui font de l'art. Maintenant, pour aller voir une expo ou lire un livre, je pense que ça doit toucher au cœur, d'une manière ou d'une autre. On est à l'interface de la subjectivité de celui qui crée, de celui qui émet le signal et de celui qui le reçoit. Donc on a aussi beaucoup à découvrir des gens qui viennent visiter l'exposition.
tout d'abord des gens de l'association, comment ils se retrouvent ici, et puis après, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que des gens de l'association qui sont touchés, il y a le grand public, et comment vont-ils être touchés? Ça, c'est la grande inconnue. En fait, une expo ou un livre, on croit que c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est aussi le début d'autre chose. Et ça, c'est important, et c'est vrai qu'on ne peut vous en parler que bien après, une fois qu'on a eu tous ces retours, mais c'est le début d'autre chose. Alors, dans notre travail, dans notre livre, on avait soulevé une question qu'on avait formulée de façon très synthétique. À amarrage, l'homme répare le bateau, mais dans quelle mesure le bateau ne répare-t-il pas l'homme? Ça, c'est un axe important. Après, il y a un point commun entre l'usager de soins en santé mentale et nous, dans notre histoire singulière. On n'est pas retraité, on est sorti de la pratique des soins pour des raisons de santé. Donc, que l'on soit médecin ou infirmier, y a-t-il une vie après l'hôpital? Cette question qui s'est posée et imposée à nous, elle s'oppose naturellement pour celui qui va prendre sa retraite un jour, ou pour le malade qui sort de l'hôpital après un grave accident et qui est polytraumatisé et qui va avoir un handicap moteur ou un handicap mental. Est-ce que de vivre à l'hôpital, c'est une vie? C'est quoi la vie? Y a-t-il une vie en dehors de l'hôpital? Je pense que notre préoccupation, elle est commune et on se rejoint complètement avec les patients d'amarrage. Voilà. Et je pense que notre balade photographique commune donne un peu des éléments de réponse. Ici, c'est une invitation à bord et qu'il y a un bel équipage à découvrir, que les uns les autres, avec leurs différences, avec leurs fragilités, arrivent à constituer une belle unité et qui dégage de la force et de la passion. Ça nous a touchés et on espère que ça peut toucher d'autres gens que nous.